Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Comme tous les samedis, je vous parle des marchés et là, il se passe quelque chose d'important. On a une alerte à la correction de marché. Donc ça se passe sur le marché européen. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il est en train de se passer et vous allez voir que c'est pas terrible pour l'été. Je vais vous expliquer aussi les deux comportements qu'il faut adopter pour votre swing trading sur les actions. Parce que là, franchement, si ça se valide là, la correction de marché, si vous n'avez pas adopté les deux choses que je vous explique dans cette vidéo, vous allez passer un très mauvais été et croyez-moi, on veut passer un bon été, c'est les vacances, il fait beau, il fait chaud, surtout si vous êtes en France, vous n'avez pas envie de passer un été en famille stressé. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez apprendre beaucoup de choses et ça vous permettra de passer un été à la cool et serein, cela même si les marchés dévissent. Allez, nous sommes partis pour l'analyse du sentiment de marché qui se dégrade à très grande vitesse là depuis deux séances. Alors on commence par l'indice CAC petite et moyenne capitalisation. Donc rien n'a changé sur l'image de moyen long terme, on est toujours dans une tendance haussière. Par contre là depuis deux séances, vous voyez que là on a cassé à la baisse le support. Alors il peut s'agir simplement d'un faux signal, d'une respiration de marché et on peut très bien constater au cours des prochaines séances une reprise du support, auquel cas on sera simplement dans une consolidation qui prend un petit peu plus de temps que ce qu'on avait estimé. Et à ce moment-là, bon, il se passe rien, on est toujours en mode attentiste. Mais là, voilà, on a un premier signal ici. Ce qui est marrant de constater, c'est que du coup, sur le CAC avec dividende brut réinvesti, sur le CAC 40, on a exactement le même signal. Donc là, on peut se dire, oula, on a quand même deux signaux techniques au même moment. Ça veut dire que c'est pas simplement du bruit de marché. En principe, quand on a deux indices qui au même moment fournissent le même genre de signal technique, c'est que ça commence un petit peu à sentir mauvais pour la direction haussière à court terme des marchés. Et très probablement, comme je vous le disais depuis plusieurs semaines, soit ça casse vers le haut et on a une nouvelle impulsion haussière, soit ça casse vers le bas et on a une première correction de marché. Ça ne remettrait pas du tout en cause l'énorme vague haussière là, qui a commencé depuis l'été 2016. Simplement, on aurait une première correction de marché un peu profonde, c'est-à-dire avec pour objectif là, voilà, cette zone-là qui est la zone de support du canal haussier, mais aussi la zone de support des 12 170 points. Je le répète, c'est sur le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Donc là, ça fait deux signaux. On a deux signaux. On va aller voir sur le DAX maintenant, sur l'indice allemand. Alors le DAX, idem. Alors j'ai pas eu le temps de faire la petite analyse, donc je vais la faire plus proprement. Donc là, on a le niveau de support ici. Là, on a eu ce qu'on peut appeler ça aussi un élargissement, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de volatilité et boum, ça a pris la direction du sud, du grand sud. Hop, donc là, on est en mode correction sur le DAX. Donc d'ailleurs, à mon avis, je vais descendre le DAX ici parce que je pense que les prochaines semaines, on va plus les passer vers le bas du graphique que vers le haut du graphique. Donc ça nous donne un objectif, voilà, dans cette zone-là, autour des 12 000 points. Voilà, donc sur l'Europe, on est passé en mode correction. Voilà, ce que je vous expliquais la semaine précédente et la semaine d'avant concernant les obligations d'État à long terme européennes qui nous envoyaient un signal de retournement à la hausse, c'était je vous avais expliqué que historiquement, quand les obligations se mettent à monter, les indices se mettent à chuter, mais qu'il y a des exceptions dans l'histoire où les deux actifs qui sont censés être décorrélés l'un de l'autre, évoluent à la hausse pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou évoluent à la baisse pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ce sont des exceptions à la règle. Là actuellement, on a les obligations qui sont dans une tendance de retournement à la hausse et les actions qui sont passées en mode correction de marché. Donc on va aller voir maintenant ce qui se passe sur le marché américain. Est-ce que on a la même chose? Alors sur le marché américain, voilà, on n'a pas encore cassé ici, on n'a pas de signal de baisse, donc pour le moment c'est pas validé par les États-Unis. Peut-être que le marché européen est précurseur, peut-être que c'est le marché européen qui drive là cette nouvelle correction. En tout cas, voilà, sur le Nasdaq on n'a pas de signal.
Ensuite, sur le SP500, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas non plus de signal. Par contre, on assiste simplement. Alors, je vous ai tracé, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est un élargissement chartiste. Donc, simplement, la volatilité commence à augmenter. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais quand on met ça en parallèle avec le signal de baisse sur les indices européens, c'est pas forcément très bon signe. Donc, on va vraiment observer, voilà, la zone ici, si on a une cassure à la baisse, ou la zone ici si on a une cassure à la hausse. En tout cas, voilà, le sentiment de marché, il commence à se dégrader. On est passé d'un sentiment de marché haussier à un sentiment de marché en mode correction. Donc, il va falloir que vous soyez très vigilant. C'est-à-dire que la plupart des breakouts que vous allez prendre, que vous allez trader, même si ce sont des belles patterns, il y a de fortes chances pour qu'ils échouent. C'est comme ça que fonctionnent les marchés. Il y a des cycles, hein. Il y a des cycles pendant lesquels, même si vous sélectionnez des actions qui ont des patterns moyennes, qui sont de moyenne qualité, eh bien vous allez enchaîner les trades gagnants, vous allez avoir très vite des trades gratuits et vous allez observer des belles tendances derrière. Et il y a des périodes de marché, il y a des cycles de marché pendant lesquels, même si vous arrivez à trouver une ou deux belles actions, ce qui est beaucoup plus rare hein, dans les cycles comme ça de décharge, hein, il est rare de trouver des belles actions, mais bon, même si vous en trouvez, eh bien, vous avez beaucoup plus de probabilité de vous retrouver avec un trade perdant, un trade qui ne va nulle part, qui n'arrive même pas à atteindre votre R1, c'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à le neutraliser, à le rendre gratuit ce trade, tout simplement parce que eh bien, la psychologie de marché ambiante, elle est mauvaise, donc la plupart des investisseurs n'ont même pas assez de force pour pousser votre trade, votre opportunité sur le R1. Donc voilà, il faut vraiment garder ça à l'esprit. On rentre là dans un cycle où ça devient un petit peu tendu. Donc voilà, même si vous trouvez des belles opportunités ou quoi, il faut vraiment se mettre en retrait. Ne sautez pas sur tout ce qui bouge. Réduisez un petit peu la valeur sur votre money management. On passe vraiment en mode défense là. Tant que le marché européen n'aura pas repris ou en tout cas ne nous redonnera pas des signaux de hausse à court moyen terme, on va commencer à rester sur la défensive. Alors, cette semaine, j'ai reçu un email de Blue Monkey. Donc là, je vous donne pas son nom et prénom, mais voilà. Bonjour Cédric, avant de commencer, je tiens à te remercier car j'utilise RDM. Donc, c'est toute l'approche sur les requêtes de marché, toute la routine sur les requêtes de marché hein, pour pouvoir trader les actions qui ont un très fort momentum, une très forte vélocité. Avant de commencer, je tiens à te remercier car j'utilise RDM depuis quelques mois et les résultats sont excellents. 79 trades terminés ou en cours avec 59% de trades gagnants ou neutralisés pour un résultat global de plus 28,81 R. Alors là, franchement, bravo. Pourquoi est-ce que je vous lis ce mail? Tout simplement parce que là, on a vécu quand même des conditions de marché qui étaient très bonnes. Donc effectivement, quand les indices sont orientés à la hausse, on peut avoir un money management qui est agressif. On peut enregistrer des très jolis home runs sur la plupart des actions. À partir du moment où on est suffisamment rigoureux pour respecter son plan de trade, pour bien qualifier les opportunités sur nos screeners, c'est-à-dire être très qualitatif, ne pas sauter sur tout ce qui bouge, etc. Les performances suivent toujours. Après, là où un bon trader va vraiment faire la différence, c'est pendant les périodes de marché en correction ou pendant les périodes de marché baissier. Il faut que ce bon trader soit patient, qu'il reste rigoureux et qu'il se dise voilà, c'est le moment de rester un petit peu sur la touche, de se mettre un petit peu en arrière et d'observer ce qui se passe et de pas être agressif. Donc ça va se matérialiser par deux types de comportements. On réduit la voilure sur le risque par trade, hein, donc le pourcentage de risque par trade, vous le divisez typiquement par 2 hein, si vous avez vraiment un risque par trade très agressif habituellement. Là, vous allez carrément le diviser par 2 et vous allez prendre aussi beaucoup moins d'opportunités. Donc ça, c'est vraiment les deux comportements à privilégier quand on rentre dans un état correctif des marchés. Là, on n'y est pas encore engagé. On a simplement un signal hein, sur le marché européen. Ce signal n'a pas encore été validé sur le marché américain. Mais voilà, avec les obligations d'État à long terme qui se retournent à la hausse, on a quand même un contexte où voilà, il faut vraiment commencer à réduire la voilure. Et voilà, ça c'est un très bon exemple d'un trader qui a très bien fonctionné en marché haussier. Et c'est un message personnel pour ce trader. Si tu veux continuer à bien marcher, quels que soient les cycles de marché, il faut vraiment comprendre ces notions de cycle et que là, on est en train de rentrer potentiellement dans un autre cycle et il va falloir se mettre un petit peu en retrait.
Allez, cette semaine, je vous présente 6 actions, mais je vais être rapide, hein. Rapide, vous avez compris pourquoi, parce que il faut rester sur la défensive, on va pas se lancer sur tout un tas de trades. Mais bon, on y va, c'est parti. Donc là, on a cette action qui s'appelle KENDR qui est cotée sur Euronext Amsterdam. Donc on a cette large base là, c'est bien tight sur la fin. Boum, là on déclenche la tendance, les volumes arrivent, hein, les volumes sont en augmentation. Donc toujours, toujours la même chose, hein, on analyse la psychologie, le comportement des opérateurs. Donc là voilà, il y a eu un rush sur cette action. On a la première réelle base là de bonne qualité. Alors quand je dis de bonne qualité, c'est relatif, hein. On a quand même deux petites mèches là qui sont pas ultra rassurante, mais sinon tout le reste est correct. On a eu le breakout ici avec des petits volumes en augmentation, mais ça n'a pas été foudroyant. Et on a la validation du breakout qui s'est faite ici lundi. Donc là, ça c'est du type ouais, requête de marché, leader de marché, c'est un petit peu entre les deux. Enfin, en tout cas, voilà, ça faisait partie des choses intéressantes qui qu'on devait suivre en ce moment. On a un autre titre, OPXAW. Alors celui-ci, je ne vous l'ai pas présenté la semaine dernière parce que je n'aime pas tout ce qui est pharma, biotech. Et c'est un petit peu embêtant puisque tout simplement, on a les indices des biotech et des pharma qui cassent à la hausse. Donc qui sont probablement en train de relancer une nouvelle dynamique haussière de plusieurs mois ou plusieurs trimestres. Donc ça signifie que ça signifie implicitement qu'on va se retrouver avec pas mal d'opportunités à prendre sur des biotech ou des pharma. Et ce sont des actions qui sont extrêmement imprévisible avec des gaps à la hausse ou à la baisse qui arrivent un petit peu dans tous les sens. Donc ça implique du risque et nous on veut éliminer le maximum de risques. Donc quand on fait face à ce genre d'opportunités sur nos screeners, c'est assez compliqué de dire non, 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 même si l'opportunité est parfaite. Non, 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 c'est une biotech donc j'y vais pas. Donc c'est toujours un travail sur soi à faire, mais bon, c'est un bon travail. Donc cette action, elle a été, voilà, on a la large base, on a la première petite consolidation qui n'était pas de très bonne qualité, mais on était en mode requête, hein, large base, première consolidation, énorme breakout, voilà, donc ça c'est des actions typiquement que moi je ne traderai pas. Moi, je veux pas trader ça. Voilà, ça cote 0,06 euros. Tout ce qui est en dessous de 0,5 euros ou carrément en dessous de 1 euro, je préfère mais vraiment pas du tout les trader. Tout simplement parce que le moindre tick, hein, l'écart de cotation entre les acheteurs et les vendeurs, tout de suite, c'est un énorme écart. Voilà, c'est des actions qui sont cheap, hein, qui sont pas chères pour des bonnes raisons. Donc, on préfère vraiment se mettre à l'écart de ce genre d'actions qui ont un risque assez important. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les fonds institutionnels qui sont là pour nous assurer des tendances sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, puisque les fonds institutionnels, vous le savez, ils ont des très grandes poches d'argent à investir sur les marchés et ils ne peuvent pas rentrer sur une action en one shot, en une seule fois. Ils sont obligés d'étaler leurs achats, leurs ordres d'achat sur plusieurs séances, plusieurs semaines, de manière à ne pas trop impacter la hausse et le prix d'un actif. Eh bien, ces fonds institutionnels, ils n'entrent pas sur ce qu'on appelle les penny stocks. Toutes les actions qui cotent en dessous de 1 dollar ou 1 euro, eh bien, ces fonds n'investissent pas dessus. Donc, tout simplement, sur toutes ces actions-là qui sont très volatiles, eh bien, ce ne sont pas des actions qui sont accumulées par des gros fonds institutionnels et donc, on a beaucoup moins de visibilité et de sécurité quand une tendance haussière qui s'installerait sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. En général, ça va plutôt être des petits particuliers ou des moyens particuliers qui vont entrer très fort sur une action, qui vont spéculer. Ça va durer une journée ou 2 journées et puis après, le soufflet va se redégonfler. Ensuite, une autre action, alors maintenant on rentre sur le Nasdaq, c'est INAP. Donc, on a la large base ici, on a la première consolidation, on a les volumes qui arrivent. Moi, je trouve pas ça très propre encore. Il faudrait qu'on ait au final ici une micro-base qui se mette en place avec un beau breakout pour que ce soit pris en compte. D'autres traders voient tout simplement cette opportunité avec un pivot ici et le breakout ici, ce qui est tout à fait justifié et justifiable dans les deux cas. Voilà, ça manque un petit peu de momentum. Vous voyez que là, la large base, elle est ici. On a à peine cassé la large base que là, quand on a fait la correction, on est venu faire un pullback en fait. Hein. Vous voyez que là, on a fait tac et on est revenu tester la zone du pivot de la large base. Autre titre, donc Alix, ALLIX,
X, donc qui est coté sur Euronext Paris. Donc là, vous voyez, typiquement, on a la large base, on a eu la première impulsion, la correction, vous voyez qu'elle s'est effectuée très loin par rapport au pivot de la large base. Donc là, ça, c'est le genre de comportement de la part des opérateurs qui s'intéressent à cette action, eh bien, qui nous montre que les opérateurs sont très agressifs et accumulent. Ensuite, on a quoi d'autre? On a PLBC. PLBC, c'est une action que je suis depuis pas mal de temps. Elle manquait de liquidité. La zone de breakout ici, voilà, c'était pas vif, c'était pas propre. Il y avait plein de petites séances, pas beaucoup de volume. Là, on a eu cette semaine le vrai breakout, mais du coup on se retrouve assez loin du pivot, hein. Vous voyez que là on est quand même assez loin du pivot, et en plus on est dans des conditions de marché qui sont un petit peu tendues, hein, puisqu'on est potentiellement à l'aube d'une grosse correction de marché. Donc voilà, ça tout simplement, même si l'action a un bon comportement historique, elle manque trop de liquidité, ça n'a pas été assez propre ici pour prendre la position avant le signal de correction de marché sur le marché européen. Et maintenant qu'on a le vrai signal, on est loin du pivot et on est dans des conditions de marché un petit peu tendues. Et enfin, dernier titre présenté cette semaine, c'est FCT, action italienne. Donc, on est en mode recovery, hein, marché baissier, large base. Première grande tendance là qui s'est mise en place, une belle grande tendance, hein. On est passé de 0,46 à là on est en train de éventuellement passer les 1, donc les 1 euros. Donc ça veut dire que si on dépasse 1 euro, les fonds institutionnels vont pouvoir commencer à attaquer l'accumulation de ce titre là. Donc là il y a eu du volume sur le breakout et on verra ce qui se passe. La pattern n'est pas de qualité absolument incroyable, mais bon voilà, les ingrédients sont là pour un trade correct. Encore une fois, ce genre de trade, on peut y aller tranquillement, les yeux fermés, quand le marché est dans un cycle de hausse comme on l'a eu pendant une certaine période. Là, on est dans un mouvement correctif, donc il va falloir vraiment, vraiment être très sélectif et se mettre en défense. Cette semaine, je vous ai publié sur le blog et sur la chaîne YouTube 2 vidéos, dont une qui pourrait vraiment, enfin même les deux vont vous intéresser. La première concerne le trading de news. Est-ce que l'on peut faire all-in sur un trade de news? Parce que vous le savez, le trade de news, c'est vraiment l'approche la plus qualitative et qui nous permet d'avoir le plus de sécurité possible, puisqu'on va avoir plusieurs anomalies de marché et de comportements de marché sur une seule opportunité. Donc ça nous permet d'agir avec le maximum de sécurité. Et la contrepartie, c'est qu'il y a peu d'opportunités chaque trimestre. Mais voilà, vu qu'on a plus de sécurité, est-ce qu'on peut y aller all-in? Est-ce qu'on peut mettre tout son argent sur un trade de news? Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Le lien est en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous allez être redirigé ici. Et enfin, il y a une autre vidéo un petit peu plus philosophique, hein. Pourquoi est-ce que votre temps d'attention est une denrée rare et chère? Donc je vous parle de tout ça dans cette deuxième vidéo. Vous la trouverez sur la chaîne YouTube ou directement sur le blog. Je vous souhaite un excellent visionnage et soyez prudents sur les marchés.